الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. Donc, parmi les versets dans le Coran qui annoncent le jour du jugement, c'est la parole de Allah « Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar ». C'est dans Surat Al-Qamar qui signifie, le premier verset, « Le jour du jugement approche et la lune s'est fendue en deux ». Vous savez, la lune, quand elle s'est fondue en deux, c'était un des miracles de notre maître Muhammad, alayhi salatu wassalam. Quand son peuple lui a demandé la preuve de sa véracité, il a montré la lune du doigt et la lune s'est fendue en deux. Et il y avait une moitié qui était du côté de la montagne, une moitié qui était restée à sa place. La montagne de Abu Qubays, c'est une montagne qui existe encore à la Mecque. Okay? Donc les gens, quand ils ont vu ce miracle, certains, ils n'ont pas été croyants. Ils ont dit, pour nous assurer que ce n'est pas une illusion, on va demander aux gens qui vont venir par la suite, ceux qui étaient en voyage. Quand les caravanes sont rentrées, ils ont bien vu la même chose. Ils leur ont dit, est-ce que vous avez vu la même chose telle nuit? Ils ont dit, oui, nous avons vu. Donc ce n'était pas une illusion d'optique. D'accord? Donc, iqtarabat as-sa'atu wanshaqqa al-qamar, l'heure du jugement est imminent, est proche, et la lune s'est fondue en deux. Ça, c'est un des versets qui indique que le jour du jugement va arriver. Et le verset que nous avons mentionné tout à l'heure, 61 de Surat Az-Zukhruf, à propos de notre maître Isa, qu'il est un signe du jour du jugement. C'est-à-dire quand il va descendre, ça c'est un grand signe annonciateur du jour du jugement. Donc le jour du jugement, c'est un événement majeur. Le jour du jugement arrivera sans aucun doute et Allah ressuscitera les occupants des tombes. Vous savez qu'entre la mort et la résurrection, il y a une période qui s'appelle Al-Barzakh. Les gens sont dans Al-Barzakh. Au jour du jugement, lorsque Israfil, l'ange, qui va souffler dans le corps une première fois, tous ceux qui étaient encore vivants vont mourir. Puis Israfil va souffler une deuxième fois, et tous ceux qui étaient morts vont être ressuscités. Donc, cette deuxième souffle dans le corps, c'est le souffle qui annonce le début du jour du jugement. D'accord? Donc, le jour du jugement va arriver inéluctablement. Et Allah ressuscitera les occupants des tombes. Allah ressuscitera les occupants des tombes. Iqtarabat as-sa'atu wanshaqqa al-qamar. L'heure du jugement se rapproche et la lune sera fondue en deux. Il y a certains qui sont morts, ils vont recevoir la bonne nouvelle du paradis. S'ils sont morts vertueux, ils recevront la bonne nouvelle du paradis. Il y a ceux qui, lorsqu'ils meurent, reçoivent l'annonce de l'enfer. Certains vont, à leur mort, il sera annoncé qu'ils vont être en enfer. C'est pour cela que chacun d'entre nous, il convient de faire preuve de piété à l'égard de Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. C'est dans Surat Al-Fajr, versets de 23 à 26.
Surat Al-Fajr, les versets de 23 à 26. C'est-à-dire qu'on comprend de ce verset qu'au jour du jugement, lorsque les gens verront l'enfer, ils se rappelleront. Parce que l'enfer, aujourd'hui nous y croyons, mais on ne l'a pas vu. Au jour du jugement, les gens vont le voir. Ils vont se rappeler. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, si seulement nous avions œuvré pour notre vie d'ici-bas. Si seulement nous avions œuvré pour notre vie d'ici-bas. Et ce jour-là, ceux qui seront châtiés subiront un châtiment terrible. Pour cela, il y a un vertueux, une fois il est allé dans un enterrement, il accompagnait quelqu'un. Quand ils ont fini d'enterrer, il était resté devant la tombe et il s'est adressé à son ami. Il lui a dit, si tu étais dans la tombe maintenant, si c'était toi le mort, qu'est-ce que tu aurais souhaité? Il lui dit, j'aurais souhaité retourner à la vie pour œuvrer, pour accomplir de bonnes œuvres. Que chacun d'entre nous s'imagine, quand il sera dans sa tombe, qu'est-ce qu'il aurait souhaité? Revenir à la vie pour œuvrer, pour accomplir de bonnes œuvres. Parce que même si tu es jeune, même si tu es en bonne santé, mais tôt ou tard, tu vas être dans une tombe. Ça, c'est inéluctable. Tout le monde va y passer. Donc, il lui a dit, si tu étais toi à la place du mort, qu'est-ce que tu aurais souhaité? Il lui a dit, j'aurais souhaité retourner à la vie et œuvrer pour gagner plus de récompenses. Il lui a dit, maintenant, tu es dans la résidence de ton souhait. Il a dit, j'aurais souhaité revenir à la vie. Maintenant, tu es dans la résidence que tu aurais souhaité. Alors œuvre maintenant. Saisis ton occasion. Saisis l'opportunité. Vous avez compris le message qu'il lui a donné? Donc, il faut que chacun d'entre nous se donne ce message-là. Se dit, si j'étais dans la tombe, qu'est-ce que j'aurais souhaité? J'aurais souhaité revenir pour œuvrer. Maintenant, tu es dans la résidence que tu aurais souhaité, dans laquelle tu aurais souhaité être. Alors œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire œuvre? C'est-à-dire accomplir les choses que Dieu agrée pour gagner des récompenses, pour mériter le paradis et ne pas mériter l'enfer. C'est ça le sens. Parce que tout le monde, dès que tu es pubère, tu es responsable. Dans certains pays, ils disent, oui, c'est à 18 ans la majorité, dans d'autres c'est 16 ans, dans d'autres c'est 20. En réalité, la responsabilité, c'est par ta puberté. Quand tu es pubère, ça y est, c'est inscrit pour toi. Si tu fais de bonnes choses, c'est inscrit. Si tu fais de mauvaises choses, c'est inscrit. Même si tu te caches, tu fais ça en cachette, sur ton téléphone, sous la couette, Allah Ta'ala te voit, il y a 2 anges qui inscrivent. Donc, si tu es intéressant, si tu es intelligent, tu fais attention à cela. Tu te rends compte. Et tu le fais non pas pour les gens, mais tu le fais pour l'agrément de Dieu. Il y a des gens qui œuvrent pour les gens, parce que qu'est-ce que ma mère va penser de moi? Qu'est-ce que mon père va penser de moi? Qu'est-ce que mon grand frère? Qu'est-ce que mon cousin? Qu'est-ce que mon voisin? Qu'est-ce que... Non, ce n'est pas pour eux que tu œuvres. Tu œuvres pour toi, pour ta propre personne. Comme ça, au jour du jugement, tu seras parmi les gagnants. C'est ça qui est important. Allah a fait qu'il y a des signes annonciateurs qui vont indiquer la fin de cette vie du bas monde. Toutefois, Allah seul sait quand est-ce que ce jour du jugement va arriver. Nous ne savons pas quand, nous ne savons pas à quelle date. Est-ce que c'est 2002 ou 2003 ou 2100 ou 2500 ou 3800? On ne sait pas. Seul Allah sait la date exacte du jour du jugement. Mais Allah a fait qu'il y a des signes qui annoncent ce jour du jugement. Et parmi ce que Allah Ta'ala nous a appris dans le Coran, il y a le verset 1 et 2 de Surat Al-Hajj. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a cité depuis le début? On a parlé de Surat Al-Zukhruf, verset 61. On a parlé de Surat Al-Qamar, verset 1 et 2. Et là, c'est Surat Al-Hajj, verset 1 et 2. Vous voyez, tout ça, ce sont dans les versets. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Ce qui signifie,
ô vous les gens, craignez votre Seigneur. La secousse du jour du jugement est quelque chose de terrible. Le jour où vous le verrez, la femme qui allait oubliera son enfant. Vous savez, quand une femme elle allait, elle n'oublie pas. Mais ce jour-là, tellement il est terrible que s'il y avait une femme qui allait, elle en aurait oublié son enfant. Et celle qui est enceinte accouchera. C'est-à-dire tellement ce jour est difficile que s'il y avait une femme qui était enceinte, elle va accoucher. Tellement ce jour est terrible. Et tu verras les gens comme s'ils étaient ivres, mais ils ne le seront pas. Tellement les gens sont abasourdis, les gens sont déstabilisés, c'est comme s'ils étaient ivres. Vous voyez, quand quelqu'un il est ivre, il marche n'importe comment, il dit n'importe comment. Les gens, ils seront tellement choqués ce jour-là, ils sont comme s'ils étaient ivres alors qu'ils ne le sont pas. Seulement, ce sera le châtiment de Dieu qui sera intense. Voilà des annonces à propos de ce jour du jugement, alors que chacun fasse preuve de piété. C'est une occasion pour nous, si notre prophète, alayhi salatu wassalam, si Allah nous a rappelé qu'il y a un jour de jugement, c'est une incitation pour nous. Si toi tu te sens un peu te relâcher, tu vires un peu, tu vas un peu, tu fais un peu de bêtises, rappelle-toi cela. Ça, c'est un moyen de t'exhorter. Ton âme, c'est comme un petit enfant. Si tu le laisses, il va faire des bêtises. Donc, comment tu vas te rappeler? En te rappelant ces sujets-là. Tu te rappelles, tu te dis, attention, il y a un jour de jugement, attention, il y a la tombe. Comme ça te permet de te conditionner toi-même. Ce n'est pas des gens qui vont te conditionner, c'est toi-même. Tu te rappelles. Toi-même, tu te prends en charge. D'accord? Et comment tu te prends en charge? En apprenant la science. Allah nous a envoyé un prophète par miséricorde pour nous enseigner ces sujets-là. Donc à toi de les apprendre et de les réviser. En les révisant, c'est une incitation pour toi, pour te corriger, pour t'améliorer. Alors que chacun s'empresse de remercier Allah pour les bienfaits dont il nous a gratifiés. Alors les signes du jour du jugement, il y a deux catégories. Il y a des petits signes et il y a des grands signes. Il y a des petits signes qui annoncent et il y a des grands signes qui annoncent. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Bu'ithtu ana wa sa'atu kahatayn. Mon envoi et le jour dernier sont ainsi. Et il a fait le signe en collant l'index et le majeur. Quand tu fais comme ça, c'est-à-dire c'est tout proche, d'un à côté de l'autre. J'ai été envoyé avec le jour du jugement ainsi. Il a collé l'index et le majeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'écart de temps entre son envoi en tant que prophète et le jour dernier est faible. C'est-à-dire, c'est proche entre l'envoi du prophète et le jour du jugement. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit qu'il y a des petits signes annonciateurs du jour du jugement. Parmi les petits signes annonciateurs du jour du jugement, il a dit « Antalida al-amatu rabbataha » Antalida al-amatu rabbataha, c'est-à-dire lorsque la femme esclave donne naissance à sa maîtresse. Certains savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ça veut dire que les filles ne vont plus écouter la parole des mamans. Quand la femme esclave donne naissance à sa maîtresse, c'est-à-dire que les filles font preuve de uquq, de désobéissance. Elles vont rendre triste leur maman. C'est comme si la fille était la maîtresse et la maman était son esclave. Et ça, on le voit. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est visible, beaucoup plus qu'avant. Avant, vous savez qu'un des saints, Zayn al-Abidin, il s'appelle Hussein, fils de Ali, fils de Hussein, fils de Ali. C'est l'arrière-petit-fils du prophète. Il ne voulait pas manger dans le même récipient que sa mère. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas prendre le morceau que sa mère avait vu et qu'elle avait convoité. Parfois, tu manges avec quelqu'un dans une assiette ou plusieurs, tu vois que quelqu'un il a pris un morceau que toi, tu aurais peut-être voulu le prendre. Lui, par égard pour sa mère, il ne voulait pas manger dans le même plat qu'elle. Ça, et Ibn Abbas, le cousin du prophète, il disait « Ne secouez pas vos vêtements en présence de vos parents, par crainte qu'il y ait de la poussière qui tombe sur eux. » Regardez comment
le respect des parents. À ce point-là. Aujourd'hui, tu trouves des filles qui sont des mêmes garçons, c'est comme si eux c'était les maîtres et les parents c'était les esclaves. Alors que Allah nous a enseigné un grand respect pour les parents. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Même le mot ouf, c'est haram de le dire à ses parents. Dis pas ouf. Aujourd'hui, non seulement ils disent ouf, certains ils font pleurer leur mère. Elle va au lit, elle pleure en larmes. Même si ils ont été injustes envers toi quand tu étais enfant, tu n'as pas à être injuste envers eux quand ils sont âgés. Tu dois les respecter. Donc, un des signes, des petits signes annonciateurs du jour de jugement, c'est la désobéissance et la nuisance envers les parents qui deviendront plus fréquentes. Ainsi, la fille traitera sa mère comme si elle traite une esclave. Également, parmi les signes, وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. Des gens qui auparavant allaient nu-pieds, étaient mal habillés et pauvres, des nomades qui faisaient paître des moutons, ils se mettront à construire en hauteur. Et ça, on le voit en Arabie. En Arabie, là, quand vous avez Dubaï ou Qatar, avant, c'était des gens nu-pieds qui faisaient paître du mouton. Avec le pétrole, regardez, qui construit une tour plus haute que l'autre, une tour à Dubaï plus haute, la tour de Khalifa, la tour de Jeddah, je ne sais pas quoi. Et ça, le prophète, il a dit depuis 1400 années. Donc il y a 100 ans, ils faisaient paître même avant, même jusqu'aux années 40, 50, ils faisaient paître les moutons, ils étaient nu-pieds. C'est avec le pétrole qu'ils ont maintenant que tu vois ceux qui étaient nu-pieds, mal habillés, et qui se mettent à construire en hauteur. Donc ça, c'est un des signes de la prophétie de notre maître Muhammad alayhi salatu wassalam. Vous êtes parti à Dubaï, vous avez vu les constructions ou pas? Mais vous pouvez voir sur internet. Avant, ils habitaient dans des tentes, ils faisaient paître des moutons, ils étaient nu-pieds. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé. Et il y a d'autres petits signes, comme des montagnes qui vont disparaître. Beaucoup de montagnes vont disparaître. Et également le nombre de tremblements de terre. Donc là, on le voit de temps en temps, mais ça va se multiplier encore plus. Beaucoup de tremblements de terre. Également des maladies nouvelles que les gens ne connaissaient pas auparavant. Rappelez-vous, le Covid, par exemple. Ça, les gens ne connaissaient pas. Après, ils te disent c'est un virus qui a muté, mais ce sont des maladies que les gens ne connaissaient pas. Beaucoup de maladies, ça va se succéder encore plus. Les charlatans, les orateurs qui appellent au mal. Aujourd'hui, tu trouves des gens qui s'appellent Abou je ne sais pas quoi, Oumou je ne sais pas quoi, qui diffusent des messages contraires à la croyance de l'islam. Des gens qui ont des milliers et des millions de personnes qui les suivent. Il a un audimat qui fait pâlir d'envie des grandes stars. Et en réalité, il promeut des idées qui n'ont rien à voir avec la religion. Donc le grand nombre d'orateurs, de charlatans. La croyance des musulmans, c'est qu'Allah, il n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Allah, il n'est pas un corps. Allah, il n'habite pas le trône. Il n'est pas un bonhomme assis avec les pieds qui pendent dans le vide ou la posé sur un piédestal avec une barbe et deux mains droites, comme les wahhabites le disent. Les wahhabites, c'est ce qu'ils disent. Ils prétendent qu'Allah est un corps qui est assis dans le ciel et qui monte, qui descend comme un ascenseur, comme un ressort. Parce qu'au dernier tiers de la nuit, à Paris, c'est pas comme le dernier tiers à Moscou et le dernier tiers à New York. Donc eux, ils disent qu'Allah, il monte, il descend, il monte, il descend. Il y a comme un sinusoïde. Et le dernier tiers, à chaque moment sur Terre, il y a un dernier tiers de la nuit. Ça, c'est leur croyance. Et ce sont des orateurs qui propagent le mal, des charlatans. Il te dit, voilà, c'est l'imam de la Mecque, il pleure quand il récite le Coran dans les tarawih. Oui, même s'il pleure, vous ne connaissez pas les larmes de crocodile. C'est connu. Donc, ça, c'est des exemples de gens que le prophète a annoncés. Des orateurs qui propagent le mal, qui appellent les gens à l'enfer, à la mécréance.
Également, il y a des gens qui prétendent être prophètes, et ça s'est arrivé. Un des derniers, des plus connus, c'était un homme qui s'appelle Ghulam Ahmad al-Qadiani. Vous avez entendu parler de lui, en Inde, n'est-ce pas? Et jusqu'à maintenant, son groupe s'appelle Ahmadiyya ou les Qadiyaniyya. Il a prétendu être prophète, il a prétendu qu'il lui a été révélé une suite du Coran. Ils ont des chaînes de télévision. Donc il faut être éveillé, il faut être conscient de ce qui se passe autour de vous. C'est important de connaître ces choses-là pour savoir où tu mets les pieds, avec qui tu parles, qu'est-ce que tu dis. Donc ça, ce sont des gens qui ont prétendu être prophètes. Le prophète nous l'a annoncé. Ça, c'est un des signes annonciateurs du jour du jugement. Un autre signe que le prophète a annoncé, c'est le changement des saisons. L'été qui devient comme si c'était l'hiver et l'hiver qui devient comme si c'était l'été. Donc aujourd'hui, le mot à la mode, c'est réchauffement climatique. Et ça, c'est une réalité. Et c'est quelque chose que le prophète a annoncé. C'est-à-dire que le changement des saisons. Parfois, tu trouves en plein hiver, c'est comme si c'était l'été. Et en été, c'est comme si c'était l'hiver. Avant, les saisons étaient des saisons. Quand c'était l'été, c'est l'été. Quand c'est l'hiver, c'est l'hiver. Maintenant, les choses se sont emmêlées. Également, parmi les signes que le prophète a annoncés, c'est la diminution de la science. La science ici, c'est la science de la religion. Ce n'est pas la science des sujets du bas monde. La science de la religion diminue. Avant, les gens maîtrisaient. Avant même, les gens du commun, ils connaissaient par cœur les 13 attributs de Dieu, les attributs des prophètes. Ils savaient quels étaient les piliers du wudu, les piliers de la prière. Tout cela, ils le connaissaient. Aujourd'hui, tu trouves des gens qui ont atteint 20 ans, 25 ans, 30 ans, et ils ne connaissent même pas quels sont les piliers de la prière. Ils ne connaissent même pas comment réciter la Fatiha correctement. Ils ne connaissent même pas les 13 attributs de Dieu. Ils ne connaissent même pas les attributs des prophètes et les choses dont les prophètes sont préservés. Ça, c'est une preuve que la science a diminué. D'accord? Donc ça, c'est un des petits signes annonciateurs du jour du jugement. Également, il y a le fait aussi, parmi les signes, c'est la multiplication des meurtres et la grande étendue de l'injustice. Al-Bukhari a rapporté de Abu Huraira, que Allah l'agrée, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. Donc, dans son hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit ce qui signifie. Donc c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari, d'après Abu Huraira, que Allah l'agrée. Le prophète a dit ce qui signifie: le jour du jugement n'arrivera pas avant que la science ne soit retirée. Donc vous voyez, il y a même des sujets de science. Avant, c'était répandu à large échelle. Aujourd'hui, tu ne le trouves pas. Par exemple, la science de l'héritage. C'est rare aujourd'hui que tu trouves quelqu'un qui connaît la science de l'héritage. Parce que dans l'islam, l'héritage, chaque personne a une part bien définie en fonction de la configuration de la famille. C'est-à-dire, si un homme il meurt et il laisse 2 garçons et une fille, c'est pas comme s'il meurt et il laisse 2 filles et un garçon. C'est pas les mêmes partages. Donc chaque part d'héritage dépend de la configuration de la famille. Donc aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de rare. Aujourd'hui, peu de gens savent. Certains ne soupçonnent même pas qu'il y a ce sujet de science de religion. Tellement il y a de l'ignorance. Les gens ne soupçonnent même pas qu'il faut connaître ces sujets-là. Autre chose que le prophète a annoncé dans ce hadith de Al-Bukhari, il y a le grand nombre de tremblements de terre, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a au fait le temps qui s'accélère. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le temps, c'est comme s'il devient rapide. La semaine, elle passe rapidement. Le mois, il passe rapidement. L'année, elle passe rapidement. Alors qu'avant, on prenait le temps. Donc, et ça va s'accélérer encore plus. Là, ça s'accélère et ça va s'accélérer encore plus. Et également, il a dit qu'il y aura beaucoup de zizanie, beaucoup de sources de zizanie. Et il y a aussi le grand nombre de meurtres.
et le grand nombre de marchés. Avant, il y avait, même jusqu'à maintenant, il y a des villages ou des villes qui s'appellent Souq d'Arba'a, le marché du mercredi, Souq al-Sibt, le marché du samedi. Avant, les gens organisaient un marché une fois par semaine. Aujourd'hui, quand tu veux sortir, tu peux trouver des centres commerciaux partout, des magasins partout, 24 heures sur 24 quasiment. Donc le grand nombre de marchés, les marchés qui deviennent proches les uns des autres. Tout cela fait partie des petits signes annonciateurs du jour du jugement. Après la réalisation des petits signes du jour du jugement, viendront ensuite les grands signes. D'accord ? Les grands signes. Et les grands signes, ils sont au nombre de 10. Les grands signes du jour annonciateurs du jour du jugement sont au nombre de 10. Le premier des grands signes sera l'apparition de Ad-Dajjal. Le deuxième, c'est la descente de Isa al-Masih. Le troisième, c'est la sortie de Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog. Le quatrième, c'est le lever du soleil de son couchant. Le cinquième, c'est la sortie de la bête de la terre. Le sixième, c'est la fumée. Il y a une fumée qui va descendre sur terre. Le septième, le huitième et le neuvième, ce sont 3 effondrements de terrain. Et le 10e, un feu qui sortira du fond de Adan au Yémen. Je vais les écrire. Donc le premier, on a dit c'est quoi ? La sortie, l'apparition de Ad-Dajjal. On va les détailler. Hein. Donc le premier, c'est l'apparition de Ad-Dajjal. Ad-Dajjal, c'est-à-dire un charlatan. Le deuxième, c'était quoi ? La descente du prophète Isa alayhi salam. Le troisième, c'était quoi ? La sortie de Ya'juj et Ma'juj. Donc, Gog et Magog. Le quatrième, c'est quoi ? La sortie, le lever du soleil de son couchant. C'est ça ? Le cinquième, c'est quoi ? La sortie de la bête de sous terre. Le sixième, c'est quoi ? La fumée. Le septième, le huitième et le neuvième, c'est quoi ? 3 effondrements de terrain. Et le 10e ? Un feu qui va sortir du fond de Adan. Aden se trouve où ? Au Yémen. Alors on va les détailler, et ce sont là les 10 grands signes annonciateurs du jour du jugement. Le premier, on a dit, c'est la sortie de Ad-Dajjal. Donc le mot Dajjal signifie imposteur. Ad-Dajjal signifie l'imposteur. C'est un imposteur qui va parcourir toute la terre. Il va voyager, il va aller partout sur terre, sauf dans 2 endroits. C'est quoi les 2 endroits ? La Mecque et Médine. Il ne pourra pas entrer à la Mecque, il ne pourra pas entrer à Médine. Mais il va parcourir toute la terre. Ad-Dajjal, c'est un être humain, c'est pas quelqu'un c'est pas une créature différente, c'est un être humain, et probablement des descendants d'Israël. Il est visé, quand on dit Israël, c'est le prophète Yaqub. D'accord ? Quand on dit Israël, c'est le prophète Yaqub. Israël, ça veut dire Abdullah, esclave de Dieu. Donc, Ad-Dajjal va parcourir la terre entière en environ 1 an et demi.
En 1 an et demi, il va parcourir toute la terre. Par la puissance de Dieu. Dieu lui permettra de le faire. Mais il ne pourra pas entrer à la Mecque et à Médine. Il ne pourra pas entrer à la Mecque et à Médine. Car les anges l'empêcheront d'entrer dans ces deux villes. Les anges l'empêcheront d'entrer dans ces deux villes. Son apparition aura lieu à une époque où il y aura une grande sécheresse et une grande famine. Parce que 3 ans avant, l'apparition de Ad-Dajjal, il y aura 1/3 de pluie en moins. 2 ans avant l'apparition de Ad-Dajjal, il y aura 2/3 de pluie en moins. Et 1 année avant l'apparition de Ad-Dajjal, il n'y aura plus de pluie. Parce que la quantité de pluie qui tombe sur Terre d'une année à une autre, c'est toujours la même. L'eau de la pluie qui tombe sur Terre, ce n'est pas l'eau des nuages qui se forment à partir de l'évaporation des eaux des océans. Non. L'eau de la pluie vient à partir de l'eau qui est sous le trône. Le trône qui est la plus grande des créatures, qui est le toit du paradis. En dessous de ce trône, il y a une eau. C'est de là-bas, de cette eau-là, que des anges amènent l'eau qui va tomber sur terre. Et cette eau-là, la quantité générale de l'eau qui tombe sur toute la terre, elle est toujours la même d'une année à une autre. Qu'est-ce qui change? C'est la répartition. Parfois, une année, ça tombe plus à Barcelone et moins à Madrid. Une autre année, c'est plus à Madrid qu'à Barcelone. D'accord? C'est la répartition qui change. Mais la quantité, c'est toujours la même. Donc, 3 ans avant la sortie de Ad-Dajjal, il y aura 1/3 d'eau de pluie en moins sur toute la terre. 2 ans avant, il y aura 2/3 d'eau en moins. Et l'année qui précède l'apparition de Ad-Dajjal, il n'y aura pas du tout de pluie. Donc il y aura une sécheresse. Quand il va apparaître, ce sera une période de sécheresse et de famine. Ad-Dajjal, il va prétendre être Dieu. Il va prétendre être Dieu. Et ceux qui vont croire en lui vont être rassasiés. Il leur donnera à manger, ils seront... C'est pour cela que dans le dua, dans les invocations, on dit وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. Parce que sa fitna, elle est grande, elle est très grave. Donc les gens qui vont le suivre, ils seront dans le confort, ils auront à manger, à boire. Il y aura les tout premiers qui vont le suivre, ce seront 70 000 mécréants de fils d'Israël de Asfahan, en Iran. 70 000. Des mécréants de fils d'Israël de Asfahan qui vont le suivre au tout premier. Et d'autres que les mécréants de fils d'Israël vont le suivre, pour qui Allah a voulu le malheur pour l'éternité. Donc tellement il se déplace, il est appelé Masih, parce que Al-Masih yassihu fil ard. Saha, d'ailleurs en arabe on dit siyaha pour tourisme, siyaha parce que c'est le fait de se déplacer. Il s'appelle Masih parce qu'il se déplace beaucoup sur terre. D'accord? Il parcourra toute la terre. Mais comme il est menteur, il est surnommé Ad-Dajjal. C'est un imposteur. Donc notre maître Isa, alayhi salam, il est surnommé Al-Masih également. Pourquoi? Parce qu'Isa aussi se déplaçait beaucoup sur terre. Isa, il se déplaçait beaucoup sur terre. Et Isa était ascète. Il n'avait pas pensé à avoir une maison. Jésus, il avait le cœur détaché du bas monde. Il n'a pas pensé à avoir une maison. Il ne pensait pas avoir un champ. Il ne pensait pas avoir un commerce. Non, il se déplaçait sur terre. Ad-Dajjal, il est surnommé Al-Masih, Ad-Dajjal, Al-Kadhab. Al-Masih, parce qu'il se déplace. Ad-Dajjal, un imposteur. Al-Kadhab, le menteur. Donc, en fait, lui, c'est un homme qui est aujourd'hui enchaîné. Il existe déjà, cet homme. C'est pas quelqu'un qui va naître plus tard. Il est déjà enchaîné sur une île. Mais le jour où Dieu veut qu'il sorte, ses chaînes se briseront et il va sortir. Et il ira partout sur terre, sauf la Mecque et Médine, il ne pourra pas entrer. Mais il est très étrange dans ses déplacements, ce n'est pas comme nous. Allah a fait qu'il soit une source d'égarement pour des gens. Allah a fait que Ad-Dajjal, c'est une source d'égarement pour des gens.
Allah lui facilite le déplacement d'une manière étrange. Il va égarer les gens par-ci et par-là. Donc il va avoir un fleuve d'eau qui est en réalité un feu pour les croyants et un fleuve de feu qui est en réalité une fraîcheur pour les croyants. Donc ceux qui croient en lui, il les met dans son soi-disant fleuve d'eau, et ceux qui mécroient en lui, il les met dans son soi-disant fleuve de feu. Donc les mécréants vont le suivre, les croyants vont le démentir. Et Allah aide les croyants, comme on a dit, il y aura beaucoup de famine à cette époque-là. Comment les croyants vont surmonter cette famine? Par le tasbih, par l'évocation de Dieu. Le fait d'évoquer Dieu, cela tiendra Dieu de nourriture pour eux. Ça remplacera la nourriture. Et c'est Isa, quand il va descendre, qui va tuer Ad-Dajjal. Donc cet homme, Ad-Dajjal, il va rester 1 an et demi parmi les gens sur terre. Mais les gens vont le suivre parce qu'il aura des choses extraordinaires. Les gens vont tomber dans son piège parce qu'il aura des choses extraordinaires. Il va couper un homme en deux, il va le scier, puis il va coller les morceaux, il va revenir à la vie. Il ordonne à la pluie de tomber et la pluie elle tombe. Il ordonne à l'herbe de pousser et l'herbe elle pousse. Mais il est borgne, il a un seul œil. L'autre c'est comme s'il ne l'a pas. Donc ça c'est Ad-Dajjal, c'est le premier grand signe du jour de jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fortement mis en garde sa communauté contre Ad-Dajjal et contre sa fitna, son épreuve. Il leur a enseigné de demander la préservation de Dieu de 4 choses dans la prière. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhab al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Apprenez-le cette invocation. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhab al-qabr. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ça, quand est-ce que vous pouvez le réciter? À tout moment, bien sûr, mais en particulier avant de passer le salam, quand vous faites le tashahhud. Quand vous finissez le salat ibrahimiyya, après le salat al-ibrahimiyya, vous pouvez réciter cette invocation. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannama, c'est-à-dire, oh Allah, je te demande de me préserver du châtiment de l'enfer, de la géhenne, wa min adhab al-qabr, du supplice de la tombe, ومن فتنة المحيا والممات, des zizanies et des fitna de la vie et de la mort, ومن شر فتنة المسيح الدجال, et contre la mauvaise, la grave fitna de Al-Masih al-Dajjal, l'imposteur, du mal qui aura lieu lors de l'épreuve de Al-Masih al-Dajjal, l'imposteur qui va parcourir la terre. Je dis, vous répétez, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Voilà, donc répétez-la, comme ça pour vous entraîner, et
Donc la signification, ô Allah, je te demande de me préserver du châtiment de l'enfer, du châtiment de la tombe, des épreuves de la vie et des épreuves de la mort, et du mal qui aura lieu lors de l'épreuve de Al-Masih ad-Dajjal, l'imposteur qui parcourra la terre. Donc notre prophète nous a décrit comment il est cet homme, ce Dajjal, pour qu'on puisse le reconnaître. Il a un de ses yeux qui est proéminent, comme un grain de raisin. Proéminent, vous savez que ça veut dire proéminent, qui sort. Et l'autre sera quasi inexistant, comme s'il n'avait pas de deuxième œil. C'est pour cela qu'il est surnommé Al-A'war ad-Dajjal, le borgne imposteur. Le borgne imposteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que Allah manifestera par les mains de ad-Dajjal des choses extraordinaires, qui seront des épreuves pour ses esclaves, pour leur montrer qui d'entre eux sera bien guidé et qui sera égaré. Donc les épreuves que Allah, les choses extraordinaires que Allah accorde à ad-Dajjal, ce seront des épreuves pour nous. Les gens qui sont avertis, qui savent, ils ne vont pas tomber dans son panneau. Et parmi les choses étonnantes, c'est qu'il coupera en deux un homme croyant qui le démentira de front face à lui, puis il le ressuscitera par la volonté de Dieu. Ce croyant va lui dire « Ceci n'a fait qu'augmenter ma certitude que tu n'es qu'un menteur. » Donc il va augmenter en certitude que c'est un menteur. Et au tout début de son apparition, le premier jour va durer comme une année. Le premier jour, il sera long comme une année. Puis celui qui le suivra, ce sera comme un mois, le deuxième jour. Puis celui qui le suivra sera comme une semaine. Et le reste des jours comme nos jours habituels. Pour cela qu'il va rester équivalent de 1 mois et demi. Comme 1 an et demi. Le premier jour, c'est comme une année. Le deuxième jour, comme un mois. Le troisième jour, comme une semaine. Et le reste des jours sont comme des jours normaux. Donc 1 an et demi, il va aller partout, sauf la Mecque et Médine. Et qui va le tuer? C'est notre maître Isa alayhi salam. Donc c'est justement le deuxième grand signe, la descente de Isa alayhi salam. Isa, maintenant, il est au 2e ciel. Il est descendu lorsque notre prophète s'est rendu à Jérusalem pour faire à l'occasion de l'Isra. Et il a fait la prière derrière notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a précédé le prophète, il est remonté au 2e ciel, parce qu'il est là-bas, au 2e ciel. Il y a 7 cieux. Il est au 2e ciel, et quand il va redescendre du 2e ciel, avec les mains posées sur les ailes de 2 anges. Il y aura ses mains posées sur les ailes de 2 anges, à proximité de la tour blanche, à l'est de Damas. Quand le prophète il nous a donné ce détail, à proximité de la tour blanche, à l'est de Damas, Damas n'était même pas chez les musulmans à l'époque, n'était même pas conquise. Il n'y avait pas de tour blanche. Maintenant, il y a une tour blanche. C'est comme la tour qu'ils ont fait pour les projecteurs de l'aéroport. Donc là, il y a une tour blanche à l'est de Damas. Donc c'est là-bas que Isa va redescendre. Et le Dajjal rencontrera Isa en Palestine. Et Isa le tuera à Bab al-Lud. Al-Lud, c'est un village en Palestine. Il existe déjà ce village. Il s'appelle Al-Lud. C'est aux portes de ce village que Isa va tuer Ad-Dajjal. Notre maître Isa, fils de Maryam, va appliquer la loi de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il va faire la prière 5 fois par jour, comme nous, il va faire le pèlerinage, donc il applique la loi de notre maître Muhammad alayhi salatu wassalam. À l'époque de Isa al-Masih et après l'anéantissement de Ya'juj et Ma'juj, il y aura beaucoup de bien-être, beaucoup de sécurité. La terre fera apparaître ce qu'elle comporte comme or. Tout ce qu'il y a dans les sous-sols de la terre, l'or va sortir, au point que plus personne n'acceptera l'aumône, tellement les gens seront aisés. Tellement les gens seront riches,
tu trouves personne à qui tu peux donner une aumône, une sadaqa. C'est pour ça, profitez maintenant. Vous trouvez un pauvre, profitez, parce que viendra un jour où il n'y aura plus de pauvres. Ça sera après le troisième signe, la sortie de Ya'juj et Ma'juj. Après la mort de ces gens-là, il y aura un bien-être sur terre. Donc, Ya'juj et Ma'juj, justement. Ya'juj et Ma'juj, en français, Gog et Magog, ce sont deux tribus d'humains. Ce sont des humains, ce sont des êtres humains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Ya'juj wa Ma'juj min waladi Adam. Wa innahum law ursilu ala an-nas la afsadu alayhim ma'ayishahum. Wa lan yamuta minhum ahadun illa taraka min dhurriyyatihi alfan fasa'ida. Hadith rapporté par At-Tayalisi, qui signifie Gog et Magog font partie des descendants de Adam. Ce sont des êtres humains, comme nous. Mais lorsque ils vont sortir, ils vont pourrir la vie des gens. Ils vont pourrir la vie des gens. Et l'un d'entre eux ne meurt pas avant de laisser 1000 descendants. Ils se multiplient et ils ont beaucoup d'enfants. Regardez l'un d'entre nous, combien il a des enfants. Peut-être pensez à vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, combien ils avaient, peut-être une dizaine, maximum une vingtaine. Eux, 1000. Chacun d'entre eux, il laisse 1000. Pour cela que certains savants, ils ont dit que tous les humains, par rapport à Ya'juj et Ma'juj, représentent 1%. Et d'autres, ils ont dit 1 pour 1000. Imaginez-vous, tous les humains, à part Ya'juj et Ma'juj, représentent 1/100 ou 1/1000 de Ya'juj et Ma'juj. Donc quand ils vont sortir, ils vont tout dévaster sur leur passage. Personne ne pourra leur tenir tête. Regardez, 1000 fois le nombre des humains. Pas les humains de notre époque, tous les humains depuis Adam. Aujourd'hui, combien il y a 7 milliards, 8 milliards, je ne sais pas à peu près. Avant, peut-être qu'il y avait 5 milliards, il y avait 4 milliards. Vous faites la somme de tous les humains. Et vous multipliez par 100 ou par 1000, deux versions. Vous trouvez le nombre de Ya'juj et Ma'juj. Donc quand vous imaginez quand ils vont sortir, ils sont quelque part sur terre, on ne sait pas où exactement. On ne sait pas comment ils mangent, comment ils boivent. Mais en tout cas, quand ils vont sortir, ils vont faire des ravages. Personne ne pourra leur tenir tête. Et ce sont tous des mécréants. Tous, ce sont des mécréants. Ce sont des corrupteurs, des gens qui sèment la corruption sur terre. L'endroit dans lequel ils vivent, il nous est caché. C'est dans une des extrémités de la terre. Ils sont dans une des extrémités de la terre. Allah les a emprisonnés des humains et les humains ne les voient pas. Ni eux, ils viennent chez nous, ni nous allons chez eux. Mais il ne sortira qu'au moment que Dieu veut qu'ils sortent. Donc c'est un homme qui s'appelle As-Sa'b Dhul Qarnayn, qui fait partie des très grands saints, qui les a emprisonnés là-bas. Par la toute-puissance de Dieu, il a construit un barrage qui les a emprisonnés. C'est un roi qui a gouverné toute la terre. As-Sa'b Dhul Qarnayn. Il était un saint, il était un roi. As-Sa'b Dhul Qarnayn. Dans l'histoire, il est parvenu qu'il a gouverné 1000 ans, la terre. Il est resté 2000 ans. Il était arabe. Comme il a gouverné l'Est et l'Ouest, il était appelé Dhul Qarnayn. Parmi ses prodiges, c'est que le vent lui était asservi. Il l'emmenait là où il voulait. Allah lui a donné une force, une capacité. Il a construit un barrage pour emprisonner Ya'juj et Ma'juj. C'est une grande montagne en fer sur laquelle il a fait fondre du cuivre. Une montagne en fer sur laquelle il a fait fondre du cuivre, qui est devenu plus solide, difficile à percer. Aucun humain ne peut la traverser de manière habituelle. Et Ya'juj et Ma'juj, tous les jours, essayent de traverser. Et chaque jour, après un long travail, ils commencent à percer cette montagne à leur niveau. Et quand la nuit tombe, ils se disent, demain nous allons continuer. Le lendemain, ils reviennent
ils trouvent que ce qu'ils avaient percé la veille, c'est rebouché. Et ils reprennent à nouveau du début. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Jusqu'à un jour où ils vont dire, demain nous allons poursuivre, Inch'Allah. Dieu leur inspire de dire, si Dieu le veut. Même s'ils sont mécréants, ils vont la dire. Et le lendemain, quand ils vont venir pour poursuivre, ils vont trouver que ce qu'ils avaient percé la veille était resté intact. Et là, ils vont poursuivre à percer et ils vont sortir. D'accord ? Ce sont eux, Ya'jouj et Ma'jouj. Et suite à leur apparition, il y aura une grande famine sur terre. Et les gens ne pourront pas les contrer. Ils sont très nombreux. Notre maître Isa alayhi salam, lui, ce sera à l'époque de notre maître Isa. Il ira en compagnie des gens vers le mont Sinaï. Où se trouve le Sinaï ? En Égypte. Okay. Le mont Sinaï, c'est, si vous voyez la carte, sur la mer Rouge, vous trouvez un terrain qui fait les deux branches de la mer Rouge. Vous voyez ? À droite et à gauche. À gauche, il y a le canal de Suez vers la Méditerranée. Et donc, c'est cette partie-là qui s'appelle le Sinaï. Donc, notre matraï, ça va se rendre là-bas avec les musulmans. Et ils vont invoquer Allah. Il va invoquer Allah et ils vont être débarrassés de Ya'jouj et Ma'jouj. Parce que Ya'jouj et Ma'jouj, quand ils vont arriver, même près de la Palestine, il y a une lagune qui s'appelle Tibériade, le lac de Tibériade. Ils vont l'assécher, ils vont le boire. Imaginez-vous, un lac, ils vont le boire. Aujourd'hui, il y a des bateaux qui voguent dessus. Chacun va boire un peu, quand le dernier va passer, il dit, ici il y avait de l'eau. Donc ils vont boire toute la lagune de Tibériade, tellement ils sont nombreux qu'ils vont la sécher. Les musulmans n'oseront pas leur tenir tête, et notre maître Isa alayhi salam ira à la montagne de At-Tour qui se trouve au Sinaï. C'est le mont Tyr au Sinaï. Donc, ils invoqueront Allah pour qu'il anéantisse Ya'jouj et Ma'jouj. Et quelle sera la cause de leur anéantissement à ces deux tribus ? Ce sont des vers, comme les vers de terre. Des vers qui pénétreront dans le cou de chacun d'entre eux et causera leur mort. Et comme ils vont mourir, leur cadavre va sentir mauvais. La terre va sentir mauvais suite à leur mort. Allah enverra des oiseaux qui les emporteront et les jetteront en mer. Puis une pluie descendra et emmènera toutes leurs traces dans l'eau. Les gens se verront débarrassés de leurs nuisances et vivront à l'époque de Isa alayhi salam dans un grand bien-être. Puis notre maître Isa alayhi salam va mourir. Isa alayhi salam, le prophète nous l'a décrit pour qu'on le reconnaisse. Il a dit ليس بيني وبينه نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقتل وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. Donc c'est un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, rapporté par Abu Daoud, par Ahmad et par Al-Bayhaqi et d'autres, dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit plusieurs informations à propos de Jésus. Entre autres, il a dit, il n'y a pas entre lui et moi de prophète. Entre Isa et Muhammad, il n'y a pas de prophète. Et Isa est un homme de taille intermédiaire, c'est-à-dire n'est pas extrêmement grand, n'est pas extrêmement petit, de taille intermédiaire. Il est de couleur plutôt rouge-blanche, c'est-à-dire il est plutôt d'un teint plutôt foncé plutôt que blond, il n'est pas blond. Et ses cheveux semblent
comme s'ils étaient humides alors qu'ils ne sont pas humides. D'accord? Et ses cheveux sont noirs. Il va appeler les gens à l'islam, il va détruire les croix et les porcs, il va tuer les porcs et les singes, et les gens, toutes les autres religions seront anéanties, sauf l'islam, à son époque à lui. Il va rester sur terre 40 ans, après quoi il va mourir, et les musulmans feront la prière funéraire en sa faveur. Vous savez où est-ce qu'il va être enterré? Il va être enterré à côté de notre prophète, alayhi salatu wassalam, à Médine. Qui est enterré à côté du prophète? À côté du prophète, il y a notre maître Abu Bakr as-Siddiq. Après Abu Bakr as-Siddiq, il y a notre maître Omar. Et ça sera après notre maître Omar que sera enterré notre maître Isa alayhi salam. Regardez, il y a l'honneur de Abu Bakr et de Omar qui vont être enterrés entre deux prophètes. Vous voyez? Donc c'est là-bas que, parce que le prophète il a dit que notre maître Isa va venir le visiter dans sa tombe, quand il va venir pour faire le pèlerinage ou la Umrah. Il va passer par un chemin qui s'appelle Fajr Rawha. Ce chemin, il a été emprunté par des milliers de prophètes. Et il y a une source d'eau. Jusqu'à maintenant, les gens, ils remplissent de l'eau de là-bas. Donc, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. C'est Tariq Rawha. C'est un chemin entre la Mecque et Médine. Notre maître Isa va suivre ce chemin-là. Et il va visiter le prophète à l'occasion d'un pèlerinage ou d'une Umrah. Et après la mort de Isa, il sera enterré à côté de notre maître Muhammad alayhi salatu wassalam. Parmi les choses étonnantes qui vont se produire à ce moment-là, c'est que Allah fera parler les pierres et les rochers, qui vont dire aux musulmans, ô musulmans, voici un mécréant qui se cache derrière moi, viens pour le punir. Et Isa alayhi salam va descendre avec l'aspect de quelqu'un qui a 33 ans. Parce que la vie au ciel ne rend pas vieux. Donc, quand tu passes des années sur terre, tu vieillis. Au ciel, tu gardes l'âge. Comme il a été élevé à l'âge de 33 ans, il va garder l'aspect de quelqu'un qui a 33 ans. Et quand il va descendre, il aura les mains posées sur les deux ailes d'ange. Il va descendre sur les ailes de deux anges. Et il va descendre, comme on a dit, à l'est de Damas. C'est-à-dire que les musulmans feront la prière funéraire en sa faveur. Donc il n'est pas comme le dessinent certains mécréants blonds, il est plutôt d'un teint comme quelqu'un qui est bronzé, vous savez, un teint qui est plutôt foncé, pas clair. Il est plutôt comme quelqu'un de couleur blanche mais qui est bronzé, couleur un peu comme le blé. Vous voyez, vous connaissez la couleur du blé, c'est de cette couleur-là. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire donc le lever du soleil de son couchant? Ça c'est le 4e signe. Le lever du soleil de son couchant, c'est lorsque vous savez qu'aujourd'hui le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc quand le soleil va se lever de l'ouest, ça sera une preuve que le repentir ne sera plus accepté. D'accord? Donc le repentir ne sera plus accepté lorsque le soleil se lèvera de son couchant. Et le même jour où le soleil se lèvera de son couchant, il y aura une bête qui va sortir de sous terre. Cette bête qui va sortir de sous terre, certains savants ont dit qu'elle va sortir entre As-Safa et Al-Marwa, qui se trouve à la Mecque. Vous savez, quand vous faites le pèlerinage ou la Umrah, vous faites les trajets entre As-Safa et Al-Marwa. Donc de là-bas, il y a un animal qui va sortir, une bête, et cette bête va parler aux gens et elle va mettre un sceau, comme un tampon, sur les gens. Ça, celui-là c'est un croyant, celui-là c'est un mécréant. Celui-là c'est un croyant, celui-là c'est un mécréant. Et les gens ne pourront pas se défiler. Les gens ne pourront pas se défiler. Et elle parlera aux gens, cette bête-là. Aucun repentir ne sera accepté de la part de ceux qui n'auront pas fait le repentir auparavant. Et aucun repentir ne sera accepté après cela, après ces deux signes. Le lever du soleil de son couchant et la sortie de la bête de sous terre.
Et ces deux signes-là auront lieu le même jour, entre le subh et le duha. Le même jour. Et ce sera après la mort de notre maître Isa alayhi salam. Ce sera après la mort de notre maître Isa alayhi salam. Le cinquième grand signe, on a dit, c'est une fumée. Donc c'est une fumée qui va s'abattre sur terre, qui va se diffuser sur terre au point que les mécréants vont presque s'étouffer de cette fumée. Alors pour les musulmans, ils auront comme un rhume. Vous savez, quelqu'un, parfois, il a une allergie. Pour eux, ce sera juste ça, pour les croyants. Pour les mécréants, ce sera étouffant. Ils vont presque s'étouffer suite à cette fumée qui va descendre sur terre et qui va se propager. Ad-Dukhan en arabe. Il y a une sourate qui s'appelle Ad-Dukhan. Ensuite, les 7, 8, 9, on a dit, ce sont... oui, ce seront les effondrements de terrain. Ce seront les effondrements de terrain. 3 effondrements de terrain, 7, 8, 9. Un effondrement à l'est, un effondrement à l'ouest et un effondrement dans la péninsule arabique qui va englober Al-Hijaz, Najd, Al-Yaman. Donc l'Arabie, c'est quoi? L'Arabie, c'est toute la région de l'Hijaz, du Yaman, de Oman, les Émirats, le Bahreïn, Qatar, le Koweït. Tout cela s'appelle la péninsule arabique. D'accord? Donc ce sont 3 signes, 3 effondrements, donc 3 signes. C'est ça pourquoi on les compte comme étant 3 signes différents. D'accord? Et puis, parmi les grands signes, il y a un feu qui va sortir de Adan. Adan qui se trouve au Yémen. Et ce feu va avancer lentement et les gens pour y échapper vont aller vers l'ouest. D'accord? Ce n'est pas un feu qui avance rapidement, il va avancer lentement. Mais les gens pour y échapper, ils vont se rendre à l'ouest, vers l'Occident. Donc voilà ce que c'est dit, ces grands signes que nous avons, dont notre prophète nous a parlé. Et après cela, il y aura le jour du jugement. Le jour du jugement arrivera lorsqu'il n'y aura plus sur terre que les pires des gens. Parce que 100 ans avant le jour du jugement, Allah envoie un vent qui va faire mourir tous les musulmans. Tous les musulmans vont mourir 100 ans avant la fin de ce monde. De sorte que le dernier siècle, il n'y aura que des mécréants vivants sur terre. Il n'y aura que des mécréants qui seront vivants sur terre. Et donc ils vont se multiplier comme des animaux pendant ce siècle-là, jusqu'au jour du jugement. Donc c'est pour cela qu'à nous de nous préparer pour ce jour-là. Pourquoi est-ce que nous étudions ces choses-là? Pour nous préparer pour ce jour-là. Pour nous préparer pour ce jour-là, parce que ce sont des rappels pour nous. Allah Ta'ala nous a envoyé ce prophète, alayhi salatu wassalam, notre maître Muhammad, afin qu'il soit une source de rappel pour nous, pour que nous nous préparons pour ce jour du jugement. Parce que le bas monde, c'est une résidence pour les œuvres, ce n'est pas une résidence pour la rétribution. Tandis que l'au-delà, c'est une résidence de rétribution. Bonheur donc à celui qui a œuvré dans ce bas monde, qui s'est préparé pour le jour du jugement. Alhamdulillah, que Allah nous a facilité, nous a accordé d'apprendre la science transmise par Cheikh Abdullah, et la louange est à Allah qui nous a ouvert le cœur pour accepter ces choses qui sont correctes. Maintenant, la tâche nous incombe à chacun d'entre nous pour d'abord maîtriser la science de la religion. Chacun d'entre nous doit apprendre ce minimum de la science concernant la croyance, concernant la purification et la prière, concernant le jeûne, concernant les transactions, concernant les devoirs du cœur, les péchés du cœur et des organes, et que chacun d'entre nous enseigne cela autour de lui. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Ballighu anni walau ayah » transmettez de moi même un seul verset. Donc maintenant, vous avez appris plusieurs versets. Quels sont les versets qu'on a cités pour le jour du jugement? Surat Al-Qamar, versets 1 et 2. On a dit Surat Al-Zukhruf, verset 61. Surat
Al-Hajj, versets 1 et 2. Vous voyez? Donc même un seul verset, tu transmets. Et peut-être par cette transmission-là, tu vas être la cause de la bonne guidée de quelqu'un. Notre prophète, il s'est adressé à son cousin, notre maître Ali, il lui a dit que tu sois la cause de la bonne guidée d'une seule personne, c'est mieux pour toi que tous les trésors de la terre, que les biens les plus précieux de la terre. Donc, apprenez cela, veillez à ce que vous soyez, vous, des gens qui appliquent. Par exemple, quand vous appliquez la science de la religion, vous savez que pour la validité de la prière, il faut couvrir sa zone de pudeur. La zone de pudeur de la femme, c'est tout son corps, sauf son visage et les mains. Le cou, il fait partie de la zone de pudeur. Ne suivez pas les tendances. Aujourd'hui, vous voyez des youtubeuses qui se mettent à se relâcher, le voile laisse tomber comme ça, laisse tomber la poitrine. Après, bientôt, elle va se déboutonner la poitrine. C'est quoi ça? Vous devez être exemplaire. Vous apprenez la science et vous transmettez aux autres. Il ne faut pas vous laisser influencer par le premier qui se relâche. Vous êtes les premiers à s'engouffrer dans la brèche. Parce que les ennemis de l'islam, ils sont aux aguets. Ils cherchent, ils essaient coûte que coûte. Il ne va pas te dire quitte l'islam. Il va te dire petit à petit. Il te dit, bon, tu enlèves un bouton, un deuxième bouton, un troisième bouton. C'est comme ça que Iblis est venu aux gens. Il leur a dit au début, faites des statues pour vous rappeler de 5 hommes vertueux, comme ça vous n'allez pas les oublier. Après il est venu à leurs enfants, il leur dit, vos parents, ils étaient en train de les adorer. Il n'a pas dit dès le début au premier, adorez-les. Vous voyez? Donc il ne faut pas que vous vous laissez relâcher. Il faut que vous soyez, vous, exemplaires. Vous apprenez la science et vous êtes un modèle pour les autres. C'est comme ça qu'il convient d'être. Il ne faut pas être un mauvais exemple. Il faut être un bon exemple. Et vous vous encouragez les uns les autres. Parce que quand tu es avec des gens qui te tirent vers le haut, ça va faire une émulation. Tu vas t'améliorer. Mais quand tu vas avec des gens qui sont médiocres, ils vont te tirer vers le bas. Comme le bousier. Vous connaissez le bousier? Le bousier, c'est un animal qui se nourrit des matières fécales. Il fait des boules et il les mange. Si le bousier, tu le ramènes du parfum ou du musc, il va dire alors que c'est du parfum, parce qu'il est habitué à la saleté. Donc vous, habituez-vous aux choses de bien, ne vous habituez pas à la saleté. Choisissez, soyez de ceux qui ont du goût, de ceux qui sont élégants, de ceux qui ont un bon goût, de ceux qui sont des exemples de bien. C'est ça qui est très important. Donc ces rappels-là, c'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour nos frères et sœurs, nos enfants, nos parents, et que chacun d'entre nous, Inch'Allah, il essaie d'être une source de bien. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fi